Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La présidence de l'Union africaine sera bientôt assurée pour un mandat d'une année par le Burundi. Les pays membres se relaient à tour de rôle. Cette fois-ci, c'est le Burundi qui accède à cette responsabilité et ce sera la toute première fois que le pays dirigera cette organisation. Ce qui suscite des interrogations chez certains, c'est que le Burundi assume cette présidence alors qu'il fait face à plusieurs défis liés à sa gouvernance. Cela amène certains à se demander si les dirigeants burundais ont la capacité de diriger cette organisation à un moment où le pays est confronté à de nombreuses difficultés, tant sur le plan politique, économique que social. Quels sont alors les avantages pour un pays qui assure la présidence d'une telle organisation? C'est ce que nous allons analyser dans cette émission qui vous est présentée par moi-même, Révérien Baskamé. Soyez les bienvenus. L'Union africaine s'apprête à confier la présidence tournante de l'organisation au président du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Ce poste attribué pour un mandat d'un an est essentiellement rotatif entre les régions du continent et ne constitue pas en soi une récompense liée à des performances particulières d'un pays. Mais quelles sont réellement les responsabilités du président en exercice de l'Union africaine et que peut en tirer le Burundi? Des précisions avec Bertrand Ngendakoulio. Le président en exercice de l'Union africaine a pour mission principale de présider les sommets de l'organisation, de faciliter le dialogue entre les États membres et de porter la voix de l'Afrique dans les forums internationaux. Il joue également un rôle de médiation dans certaines crises, encourage la mise en œuvre des décisions adoptées par les chefs d'État et contribue à promouvoir les grandes priorités fixées pour l'année, qu'il s'agisse de paix et sécurité, d'intégration économique ou de développement. Dans les faits, l'influence réelle du président en exercice dépend beaucoup du contexte politique et du poids diplomatique de son pays. Plusieurs dirigeants qui ont occupé ce poste ont cherché à en faire une tribune pour renforcer leur image sur la scène internationale ou pour soutenir des initiatives régionales, notamment dans la médiation de conflits ou la promotion de projets économiques. Pour un pays, assumer la présidence tournante peut présenter certains avantages. D'abord, une visibilité diplomatique accrue qui permet de multiplier les contacts avec les partenaires internationaux et les institutions africaines. Ensuite, une possibilité de défendre plus activement certaines priorités nationales ou régionales dans les discussions continentales. Cependant, cette position comporte aussi des limites. Le président en exercice ne dispose pas de pouvoir exécutif sur les États membres. Les crises régionales, les divergences politiques et les intérêts nationaux réduisent souvent la marge de manœuvre de celui qui occupe ce poste. Dans le cas du Burundi, les analystes estiment que ce mandat pourrait offrir une occasion de renforcer la présence diplomatique du pays sur la scène africaine après plusieurs années marquées par des tensions politiques et économiques. Mais les défis restent importants. Le Burundi continue de faire face à des difficultés internes, notamment économiques et sociales, ainsi qu'à des critiques concernant la gouvernance et les droits humains. Par ailleurs, le contexte régional demeure sensible, en particulier dans la région des Grands Lacs, où les conflits à l'est de la République démocratique du Congo et les rivalités entre États continuent de peser sur la stabilité. Dans ces conditions, la capacité du Burundi à tirer pleinement profit de cette présidence dépendra surtout de son engagement diplomatique, de sa crédibilité auprès des autres États africains et de sa capacité à jouer un rôle constructif dans la recherche de solutions aux crises du continent. Pour les politiciens burundais, Kefa Nibizi, président du parti Codebu, trouve que le Burundi ne tirera aucun bénéfice du fait que l'Union africaine est dirigée par le président burundais. Pour lui, à part qu'il n'y a pas grand-chose à gagner, il indique que le Burundi n'a même pas une leçon à donner aux autres pays africains en matière de démocratie et de résolution de conflits. Quant aux bénéfices qu'on pourrait en tirer, je pense que ce n'est que la visibilité parce que il n'y a pas beaucoup de projets en matière de développement, de démocratie, de bonne gouvernance et qui sont initiés par cette organisation qu'on devrait bénéficier davantage. Mais aussi, on se demande quelles contributions allons-nous donner, notamment en matière de démocratie et de bonne gouvernance, d'autant plus que nous sommes
en arrière en matière de la démocratie et de la bonne gouvernance. Concernant le rôle que jouait l'Union africaine dans les négociations, dans le conflit en RDC, le Burundi sera en mauvaise posture pour devenir un bon médiateur parce que il est considéré comme soutenant une des parties au conflit. Et durant toute cette année-là, d'autres parties, certainement qu'elles ne vont pas être satisfaits par ces prestations. Et pour Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président de la République du Burundi et président de la coalition politique Sefor Arusha, l'Union africaine est une organisation confrontée à de nombreuses difficultés financières. Frédéric Bamvuginyumvira affirme que ce n'est pas Évariste Ndayishimiye qui viendra résoudre ces problèmes. Il précise qu'il ne faut pas le juger trop tôt, mais que le Burundi ne devrait pas s'attendre à de grands changements simplement parce que le président de la République du Burundi va assurer ses fonctions. Je dirais que diriger l'Union africaine, c'est une gestion rotative. C'est le tour du président burundais. Maintenant, est-ce que celui-là qui gérait cette organisation vis-à-vis de son pays, c'était l'Angola, je crois. Est-ce que l'Angola a gagné quelque chose parce que le président angolais était le président de l'Union africaine? Je ne crois pas. Je ne crois pas non plus que le Burundi va gagner quelque chose de façon palpable, peut-être au-delà du rayonnement international, régional. Je crois pas qu'il y ait quelque chose qui irait au-delà, parce que il vient gérer cette organisation pour juste une année et que par conséquent il ne pourra rien amener au Burundi comme intérêt particulier dès lors que il est là pour les pays africains et non pas pour le Burundi. Il est là pour tout le monde, y compris le Burundi, mais il n'y aura pas des gains particuliers sur le plan politique au-delà du rayonnement diplomatique que nous pouvons espérer tirer de cette organisation. Par ailleurs, je crois que gérer une telle organisation, c'est facile parce qu'il y a l'administration qui est faite, il a tout tourne. Voilà, mais la question qui se pose, est-ce que aujourd'hui, justement, cette organisation est en train de voir comment faire face à notre avenir comme Africains, parce que nous avons beaucoup de handicaps qu'il faut d'abord enlever et penser, nous structurer, nous organiser et répondre aux préoccupations d'avenir. Et d'un autre côté, certains estiment que le Burundi pourrait rencontrer des difficultés liées au manque d'expérience dans l'organisation de grandes conférences qui se tiennent habituellement dans le pays assurant la présidence de l'Union africaine. Toutefois, ils pensent que si les autorités burundaises s'y engagent pleinement, elles pourront y parvenir en mettant en place des responsables compétents et expérimentés dans le domaine des relations extérieures. C'est ce que nous mettons en point en cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Cette émission vous a été présentée par moi-même, Révéré Bazikamwe. Au nom de la synergie des médias, Inzamba Gateka Kawe, Radio RPA et Télévision Renaissance. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.